Bonjour les amis, les abeilles, j'espère que vous allez bien. C'est Lisa, nous voici de retour pour un nouveau partage. J'espère que vous avez la pêche, nous voici donc de retour. J'espère que vous allez bien. Alors nous allons regarder les énergies qui sont donc intemporelles, qui sont donc générales et aussi sentimentales. Les amis, ne prenez que ce qui résonne avec vous. Voilà, il y a des choses qui ne résonneront pas, mais il y a des choses qui résonneront très certainement. Si vous êtes attiré par cette vidéo, c'est qu'il y a quelque chose là pour vous qui vous attend. Les amis, c'est avec beaucoup d'excitation que je reviens vers vous concernant le soin de libération énergétique très puissant. Vous avez été nombreux et nombreuses à me contacter, mais vous savez, j'ai une excellente nouvelle pour vous aujourd'hui. Il me reste encore de la place. Voilà. Et quand il me reste de la place, je le dis parce qu'il y a peut-être des personnes qui sont dans le besoin, qui n'osent pas, qui n'osent plus, qui se disent qu'il n'y a pas de place, que c'est fini, que c'est fichu. Non, il y a de la place. Vous pouvez venir rejoindre le groupe qui aura le soin avant la fin de l'année. Pour ce qui est des dates, je vous promets le soin avant la fin de l'année, c'est certain, entre Noël et le jour de l'an. Si j'arrive à le finir là, avant Noël, ce sera vraiment un signe du destin, un cadeau de Noël, parce que vraiment, là, je ne sais pas si j'aurai le temps de le finir avant Noël, vous savez ce que c'est. Voilà, donc, les amis, eh bien, je suis heureuse aussi de vous aider, de vous accompagner en guidance privée. La guidance privée après-midi est après-midi justement jusqu'au 25 décembre. Donc c'est pareil, profitez-en. Voilà les choubidous. Bah écoutez, voilà, je vous ai tout dit. Pour ceux et celles, encore une fois, qui souhaitent me réserver une guidance ou un soin, contactez-moi. Allez dans l'encart sous la vidéo pour réserver déjà. Comme ça, c'est fait. Comme ça, vous êtes dans la boucle. Et ensuite, vous pouvez m'envoyer un petit mail si vous voulez. Mais de toute façon, je vous recontacte par email. Ça, vous le savez. Voilà, jour 17 du calendrier de l'Avent, les amis. Je reviens vers vous avec ma petite enveloppe. On va aller décortiquer tout ça ensemble. Vous avez beaucoup de questions par rapport aux soins. J'y reviendrai à la fin de cette vidéo. Voilà, je reviendrai à la fin de cette vidéo pour ne pas que vous ayez tout le temps le même laïus en début de vidéo. Voilà, sinon, si ça vous plaît pas, vous pouvez aussi passer. Parfois, je le ferai en début de vidéo, parfois, je le ferai en fin de vidéo, mais aussi, sachez que j'ai fait une vidéo qui est dédiée à ça. J'ai fait une petite vidéo de 11 minutes pour expliquer le soin. Je vous ai fait un petit message personnalisé. Vous pouvez aller voir, je vous ai donné plein d'informations par rapport au contenu du soin, les objectifs du soin, etc. Voilà, allez, on va regarder tout ça ensemble, les messages du calendrier d'Avent. Oui, petite parenthèse, on reste dans la joie et la bonne humeur dans les commentaires. J'ai vu un gros mot passer dans un des commentaires. Donc je peux comprendre qu'il y ait de la frustration, je peux comprendre que vos situations soient parfois très compliquées. Voilà, donc j'ai bloqué la personne. Je ne tolère pas d'insultes, même si elle ne m'était pas dirigée. C'est pas l'issue. Je ne tolère pas les propos, de tels propos sur ma chaîne, dans les commentaires. Donc j'ai bloqué la personne. Voilà. La tanzanite, magnifique. Faire confiance, le vœu, aimez-vous d'abord, et oui, et la déception. Bah alors, faire confiance, le travail avec les autres, le travail en équipe. Ouais, donc ça, c'est plutôt pas mal. Et on a ici la transition. Alors regardez les amis. Vous êtes prêts, vous êtes prêtes à aimer de nouveau. Vous êtes guéri du passé, vous êtes suffisamment guéri du passé pour ouvrir votre cœur à un nouvel amour. Je suis
sidérée de cette carte. Les amis, regardez. Vous êtes libérés de l'ancien. Vous pouvez aimer à nouveau. C'est magnifique. Celle-là, c'est votre nouvelle carte. Prenez la photo. C'est votre nouvelle carte WhatsApp, Facebook, tout ce que vous voulez. Je ne sais pas. Mais clairement. Aimez-vous d'abord, le vœu. Votre respect de vous-même vous rend encore plus attractive. Le fait que vous vous respectiez, que vous ne vous jetiez pas au cou de certains ou certaines. Le fait que vous soyez respectueux, respectueuse de qui vous êtes. Voyez, tout ça fait que vous êtes plus attirant, plus attirante. Donc voilà, c'est bien tout ça. Alors on a le vœu et on a la déception. La déception qui est pas ça. Alors on va d'abord parler de la déception parce qu'après il y a la transition. Alors il est possible que vous soyez encore sous... Le problème c'est que quand on a fait des pactes, des vœux dans des vies et qu'on les traîne encore, on ne sait pas pourquoi, on ne sait pas bien pourquoi certaines situations arrivent. Le problème c'est que ça ne se dissout pas. Il faut les dissoudre. Alors, travailler avec les autres pour avoir du résultat. Et il y a la vérité. Il y a la transition, là. Aimez-vous d'abord. Votre respect de vous-même vous rend encore plus attractif. Vous devez comprendre aussi que si vous êtes tout le temps en train de courir après l'amour, quelque part l'amour vous fuit. Vous envoyez à l'univers des énergies de manque, des énergies d'insuffisance. Tout ça, c'est un cercle vicieux. Ce n'est pas un cercle vertueux. Alors, les amis, on va aller regarder tout ça de plus près, mais là il y a une grosse transition. On me parle d'une méga transition. Donc, soit que vous ayez décidé, dans votre âme et conscience, de faire cette transition, soit que vous, quelque part, vous ne souhaitez pas faire cette transition, mais elle vous tombe un peu dessus. Alors moi, ce que j'entends aussi, c'est que vous avez beaucoup de mal à certainement prendre du recul par rapport à des situations plus problématiques du style problématiques liées aussi au travail, liées à la santé. Il y a des signatures de contrats qui n'avancent pas. Il y a des problématiques autour de tout ça et c'est vrai que ça vous pose énormément de problèmes. Il y a la déception autour du travail. Donc il y a peut-être des demandes de promotion, etc. ou de demandes d'évaluation ou de réévaluation qui ne se sont pas bien passées. Donc on vous dit ici de reprendre un petit peu les rênes. Reprendre un petit peu beaucoup les rênes même, et de vous sortir un petit peu de cette situation-là. Je ressens qu'il y a du gossip aussi autour. Je ressens qu'il y a des personnes là, pendant cette transition-là, qui
peuvent dire des choses qui sont pas très sympas, qui peuvent... Vous savez, il y a des personnes qui sont faites pour ça, hein, pour faire un peu de grabuge, faire du mal, voilà, tout ça. On voit que là, c'est pas bon, quoi. On voit que c'est pas bon, quoi. Il y a aussi un côté, je dirais, il y a un côté bestial. D'ailleurs, Luc Bodin le dit aussi. Effectivement, nous sommes là, nous sommes des représentations humaines, mais on dit, hein, dans l'évolution, je le pense aussi, dans notre évolution, dans 90% des cas, que nous sommes incarnés dans un corps humain, mais que nous sommes des animaux. Et il y a des comportements animaliers autour de vous qui sont assez hallucinants, là, je vois. Voilà, il y a des personnes autour de vous qui ont un comportement, compétition, mise à terre. Bon, vous me direz, l'hégémonie, il y en a partout dans le monde, mais là, on voit que ça vous pèse énormément. On voit que ça vous pèse énormément. On voit que ça vous pèse énormément tout ça. Et donc effectivement, il y a une lutte là, il y a une lutte, hein, j'ai l'impression qu'il y a une lutte acharnée. Il y a une lutte acharnée, vraiment. Il y a une lutte acharnée. On dirait que vous vous battez contre la terre entière là. Là, j'aurais eu un as d'épée, ça aurait été pareil. Hein. Regardez là, attendez, ça m'interpelle cette histoire. Je vais regarder vite fait sur celle-là. Ce qui vous arrive. On est sur le tirage du calendrier de l'Avent, mais il y a des soucis là. Il y a 2 personnes qui vous posent problème autour de vous là. Vous allez dire, je suis consciencieuse. Hein, 7 de pique. Bon, écoutez, méfiez-vous un peu au niveau du travail. Si vous voulez vous alléger un petit peu de cette toxicité, parce que je ressens qu'il y a du karmique, faites le soin libérateur. Pour ceux qui sont dans des difficultés professionnelles, on est sur un tirage général, pour ceux qui sont dans des difficultés professionnelles, etc., ce soin va vous permettre de remonter la pente en 2024. C'est pas pour rien si je le canalise maintenant. On me dit que c'est pas pour rien, il y a beaucoup de besoins. Et puis, avec la carte de la transition, ça pourrait être aussi la mort. Hein. On voit la mort, hein, quelque part, là, regardez. La représentation de la mort, elle est souvent comme ça. Cette espèce de personne cachée, on voit pas le visage. On dirait un fantôme. C'est pas la mort, hein, c'est pas la mort qui vient vous chercher. Ça fait toujours un peu peur. Ça fait toujours un peu peur, ces représentations. Non, mais c'est vrai, hein, faut qu'il s'y calme, là. C'est le changement. Le changement, ça peut aussi être quelque chose de très positif, hein, n'est-ce pas, les amis? La mort, c'est la carte de la fin des transitions. Hein, c'est la carte de la fin des transitions. Ça arrive après la tempérance, n'est-ce pas, dans le tarot. Après la tempérance arrive, donc après la stabilité, mais elle est suivie par le diable, c'est vrai. Donc il y a la mort, elle est interprétée dans le tarot comme un changement profond, plutôt qu'une mort physique. Voilà, c'est ça qu'il faut retenir. C'est la fin définitive et nécessaire d'une phase ou d'une ère pour que vous puissiez être libéré pour avancer dans le futur. Avec l'influence de la mort, quand l'influence de la mort est faite, est établie, nous pouvons embrasser un nouveau départ qui est exprimé par les cartes le 0, le fou et le 1, le magicien. Donc ça, vous savez que vous allez, le nouveau départ a sonné.
et ça va aller beaucoup mieux. D'abord, on vous dit aussi nouveau départ au niveau du cœur. Hein. Là, la tanzanite, c'est un signe miraculeux. Miraculeux. C'est magnifique, hein, la tanzanite. C'est magnifique. La mort, c'est souvent aussi représenté par un squelette. Vous voyez, on voit la colonne vertébrale du squelette. Mais bon, c'est assez particulier quand même. Bon, ce matin, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas le temps de prier. Et je vous avais conseillé de faire la prière du rosaire. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Je vais essayer de vous envoyer un lien dans l'onglet communauté, les amis. Je voulais faire une prière, un rassemblement de groupe en fonction de vos croyances. Ça n'a absolument aucune espèce d'importance. Tout le monde est la bienvenue. C'est un rassemblement. Et en fait, je ne vais pas avoir le temps à la fois de faire le soin et le rassemblement pour la prière. Le rassemblement pour la prière, il est absolument gratuit. Il est absolument gratuit. Et je vais le faire, alors je vais l'organiser. Si j'arrive à l'organiser d'ici la fin de l'année, bah écoutez, c'est tout bon, c'est tout cadeau, c'est tout bénéfice pour vous. Mais là, je sais pas. Ce que je vous propose là tout de suite, ce que je ressens avec la carte du vœu, c'est de faire une petite prière ensemble. Voilà, on va se recueillir ici, auprès de Maman Marie, s'il vous plaît. Voilà, gardez votre prière pour vous, dans votre cœur. Je vais aussi la faire en silence avec vous. Mais au moins, on sait que c'est fait et surtout, c'est une prière de groupe. C'est ça qui est important. Pour ceux qui veulent passer, vous pouvez passer, bien évidemment, mais au moins, on a la chance d'avoir ce moment de recueil. Allons-y. Et qu'elle soit exaucée. Qu'elle soit exaucée. Merci, mon Dieu. Allons-y.
Voilà les amis, soyez bénis, j'espère que cette prière vous aura aidé. On va continuer avec les énergies générales. Alors pour les énergies générales, je vais prendre cet oracle. Alors, ici, alors celle-là, on l'avait déjà eu, elle ressort celle-ci. Hein. On l'avait déjà eu, la sortie du bain, regardez. 9 mois dans le ventre de maman, il est temps pour moi de sortir. Chiffre 6, c'est aussi la naissance, la renaissance. Dans un éclat de couleur depuis mon monde marin, je découvre à la fois la splendeur et la complexité du monde humain. J'y retournerai d'une autre manière si j'en exprime le besoin. Princesse au regard envoûtant, déroutant, observe au-delà du visible. Il y a un troisième œil ici qui ne s'exprime pas ou qui a des difficultés à s'imprégner des messages pour vous guider. Avec le chiffre 13, hein, regardez un petit peu comment ça peut éventuellement vous parler. Une tornade, un changement brutal, un retournement de situation. Ça peut être considéré comme la tour, là. Regardez. La plume jaune est symbole d'intelligence, de joie, de prospérité, d'abondance. Le message de la plume jaune est de continuer à cultiver le positivisme. Trouver ou voir une plume jaune est une félicitation du ciel car vous avez fait ce qu'il fallait. Bon, vous savez, les plumes, de toute façon, c'est une protection. Après, les couleurs, vous pouvez aussi voir des couleurs en rêve. Hein, vous n'êtes pas obligé de les voir physiquement. Parce que bon, après, quand les gens ne trouvent pas une plume jaune, ils se disent, ah bon, bah c'est la fin du... Pardon. Ah bon, ça y est, c'est la fin du monde. Non, non, vous inquiétez pas. Voir une plume jaune, oui, ça exprime beaucoup de choses. Ça exprime aussi la reprise de votre confiance en vous, hein, de façon tout à fait claire et unanime. Mais j'ai envie de vous dire, c'est ce qu'on vous disait dans la vidéo précédente. C'est vraiment défier les challenges, peu importe où vous êtes, vous vous dites tous les jours, bah écoutez, moi j'ai de la chance, j'attire toujours les bonnes personnes, les bonnes opportunités. Voilà, il faut continuer à vous dire ça. On va encore en prendre une de celui-ci. La libération des 7 chakras. Ah bah écoutez, soin de libération. Alors, c'est pas le soin que je vais vous faire, c'est pas une libération des 7 chakras, même si ça en fait partie, c'est pas que ça c'est une partie infime. La racine ancre la force et la vitalité, la terre, le sacré équilibre la vie agréable, le yin et le yang, l'eau, le plexus solaire et la mutation du moi, le feu, le cœur est le médiateur entre l'esprit et la matière. La gorge libère la communication, l'expression de soi. Le troisième œil ou sixième sens est la conscience, l'intuition, la lumière. Le coronal éveillé et équilibré apporte l'harmonie et la paix, la pensée. L'amour pour soi dans l'infini. Lorsque tu peux parler et te confier sans avoir peur d'être jugé. On a tout le temps peur d'être jugé. Tout le temps. Mais c'est pas parce qu'on est jugé tous les jours, justement. Lorsque tu peux raconter ton histoire sans pleurer, sourire ou même rire. Exprime ta joie d'être là, tout simplement, ici et maintenant.
Affiche ta vibration de l'espoir et de l'amour comme au premier jour de ta naissance, avec gratitude envers la source en puissance. Deux amours, un choix ou pas, mais avant tout toi. Écoutez, là on a vraiment un retour à soi qui est inébranlable, quoi. Vous savez, l'amour de soi, c'est aussi de dire les gens vont toujours finir par vous juger. Soit qu'ils soient méchants, soit qu'ils soient mal dans leur peau, soit qu'ils soient tout simplement des gens qui jugent, qui sont dans ces vibrations-là. Donc à un moment donné, il ne faut plus avoir peur, il faut avancer parce que sinon vous tournez en rond, quoi. Du mot au déni. Moi je pense que vous avez peur d'être jugé, vous avez peur de vous exprimer qui vous êtes vraiment. On va en reprendre d'autres là, mais j'ai aussi envie d'aller découvrir avec vous que vous apporte votre sentimental. Il y a énormément de changements pour vous là. C'est vraiment assez saisissant. Alors attendez, je vais aller chercher mon oracle parce que je l'ai laissé de l'autre côté pendant une guidance privée.
Voilà, allez, on va regarder tout ça. Les amis, les abeilles. Alors, au niveau de ton sentimental, qu'est-ce qu'on te propose au niveau de ton sentimental. On te dit là de pardonner, il y a une grosse attirance avec quelqu'un, libère ton ex. Ça me parle de ton ex là. Vous méritez l'amour. Bon, il y a de l'ancien, il y a du passé. On le savait déjà que tu étais dans des énergies qui te tiraient vers le bas parce qu'elles ne sont pas encore coupées. Tu as saisi qu'il fallait que tu passes à autre chose. Et là, on a vu la carte de la mort qui est un arcane majeur. Et donc, on te dit que tu mérites l'amour. D'ailleurs, tu as attiré à toi la tanzanite aujourd'hui, ce qui n'est pas rien. Aussi, j'ai envie de te dire, on va garder la tanzanite puisque tu l'as attiré aujourd'hui. Tu es prêt à aimer encore à partir du moment où tu te libères et tu coupes avec le passé. Donc là, on te dit vraiment de clarifier autour de toi, nettoyer tes énergies. Tu libères et tu guéris de ton passé. Tu vas expérimenter plus d'amour dans le présent, on te dit. Tu attires plus d'amour. Garde un esprit ouvert et reste optimiste. Reste optimiste. Vous attirez un amour romantique et votre âme sœur là, on voit que votre âme sœur là, c'est quelqu'un que vous n'avez pas l'habitude de, c'est pas quelqu'un, comment vous dire, c'est pas vous n'auriez pas l'habitude d'être avec quelqu'un comme ça. Et pourtant là, vous allez... c'est pas que vous allez avoir l'habitude, c'est qu'en fait, vous allez vous rendre compte que la personne, peut-être éventuellement qui vous tourne autour, là, c'est quelqu'un qui diffère de votre type. On vous dit de rester optimiste, là. Vous attirez un amour romantique. Exprimez votre amour. On vous dit de faire le saut là, de franchir le pas là, de franchir le saut. Un amour véritable. C'est la romance de votre vie. Faites attention au drapeau rouge et aussi il y a des problèmes avec la finance et la carrière. Les problèmes de finance sont un facteur. Écoutez, il ne faut pas tout mélanger là les amis. On vous dit faites attention là. Il ne faut pas tout mélanger. Vous êtes attiré par quelqu'un. Ok, peut-être que vous n'avez pas les moyens en ce moment. Peut-être que vous n'avez pas d'argent. Peut-être que vous n'avez pas de finances, peut-être que vous êtes peut-être que vous avez des moyens réduits, peut-être que tout ça fait que
Peut-être que tout ça fait que vous êtes, eh bien, vous vous limitez en fait. Vous vous dites voilà, je suis pas à la hauteur, j'ai pas les moyens, je suis qu'une pauvre ou je suis qu'un pauvre. Il faut faire attention à ne pas vous dévaloriser. Il faut bien séparer les choses. Votre vie amoureuse, votre vie matérielle, votre vie professionnelle. Là, il y a tout qui se mélange. On vous dit faites attention. Il y a des pensées qui vous bloquent, vous vous bloquez vous-même. On ressent là de l'auto-sabotage. Je ressens de l'auto-sabotage par rapport à cet amour. Je ressens des personnes qui s'indisposent elles-mêmes en fait. Et ça, c'est une vraie problématique. Vraie problématique les amis. Vraiment, là je suis un peu bouche bée. C'est vous qui vous bloquez. Regardez. Je suis par terre, je suis pas à la hauteur, etc. etc. Bon. C'est pas bon ça. Enfin c'est pas bon. Bien sûr vous le savez. Ça, vous le savez, vous voyez ce que je veux dire? Donc ça, on vous dit, faites attention. Voilà, drapeau rouge. Drapeau rouge. Donc, une romance d'amour, une romance là, qui vous porte, qui vous transporte. Très bientôt. Décidez clairement ce que vous voulez et ce qui arrive vers vous. Est-ce que vous savez ce que vous voulez? Cet amour là qui arrive, voilà, cet amour qui arrive. Vous le voulez. Moi j'ai la carte de la Tanzanie qui me dit que vous êtes prête à aimer. Donc vous êtes guéri. On vous dit que vous êtes guéri du passé suffisamment pour ouvrir votre cœur à un nouvel amour. Donnez à votre relation une chance. Travaillez sur votre relation. Appelez votre âme sœur. Vos prières, vos affirmations et visualisations vous aident à vous aide à vous retrouver ensemble. Il y a des conversations de cœur à cœur là. Discutez honnêtement vos émotions l'un à l'autre. Ouais, c'est votre âme sœur là. On vous dit que c'est votre âme sœur. On vous dit que c'est on vous dit que c'est quelqu'un qui va compter, qui compte énormément pour vous. Il y a une notion de vulnérabilité, vous vous comprenez 5 sur 5 en fait. Vous pouvez vous parler de cœur à cœur, vous allez vous comprendre, vous vous comprenez.
Vous guérissez des problèmes familiaux. Votre vie amoureuse bénéficie de la guérison que vous apportez dans votre famille également. Ce qui m'intéresse, c'est vraiment ça, c'est quand vous appelez votre âme sœur, soyez prêt à l'accueillir. Voilà, c'est le conseil qu'on vous donne. Quand vous attirez votre âme sœur, quand vous l'avez appelée, vous l'appelez, et qu'elle est là, il faut accueillir là, il faut ouvrir le cœur. Sinon, il y a un blocage, ça se bloque. Ça, on vous dit, mettez les choses au clair par rapport à vous-même. Qu'est-ce que vous voulez vraiment pour que cela arrive? Lâchez prise sur les problématiques. Autorisez cette situation à se défaire naturellement. Vous connaissiez déjà et laissez vos amis vous aider. Voilà, laissez vos amis vous aider. Laissez vos amis vous aider. Peut-être que vous avez des amis en commun qui peuvent clarifier, communiquer, qui peuvent solidifier, qui peuvent faire coaguler, libérer des tensions, des incompréhensions. On vous dit faites appel. Regardez, il y a le Père Noël juste derrière. Faites un truc là pour Noël. Solidifier, faire coaguler, transformer. Il y a du flirt là. Qu'est-ce qu'il va vous proposer comme relation? Qu'est-ce qu'il va vous proposer? On va aller voir là ce qu'il va vous proposer. Qu'est-ce qu'il a qu'est-ce qu'il attend? Qu'est-ce qu'il a comme objectif, etc. Alors on va aller regarder tout ça. Qu'est-ce qu'il a comme objectif? Une relation karmique là. Des ressentiments, des leçons, lâcher prise. Vous aimez-vous? Oui, vous vous connaissiez déjà, on est bien d'accord. Vous connaissiez déjà, c'est quelqu'un qui a une impression de déjà-vu, de fusion, d'une élévation dans les conversations avec vous. Ils se sont connectés. On me parle de connexion d'âme avec cette carte qui me taraude depuis tout à l'heure, une connexion spirituelle.
Alors, il y a le bateau. Coupure avec l'ancien. Relâchez votre ex. Soit c'est lui qui n'arrive pas à vous lâcher, c'est aussi possible. Hein. Vous vous dites il n'arrive pas à me lâcher, c'est peut-être un signe. Est-ce qu'il ne faut pas que je lui donne une seconde chance? On vous dit de couper. Il n'y a pas de seconde chance là. Il détient la clé de votre cœur, vous détenez la clé du sien. Vous êtes ensemble et c'est parfait. Oui, il peut y avoir aussi des relations de flammes jumelles qui se réveillent. Là. Des relations jumellaires où on retrouve son équilibre avec sa flamme jumelle. Ça nous parle d'union, de dualité, de se compléter l'un l'autre. Regardez, j'ai une carte qui parle d'engagement là. Il y a une relation là qui évolue dans une nouvelle phase qui vient guérir l'enfant intérieur et à la croissance. Il y a la séparation là. Vous arrêtez le schéma. Il y a des conversations qui arrivent qui sont très importantes. La libellule, bah oui, le changement, ça c'est certain. Alors, vous vous auto-sabotez, ça sort encore, hein, votre auto-sabotage. Hein, ça ressort encore, les amis. Et il y a encore la mort, le changement. Donc là, vous allez avoir des conversations intéressantes avec votre autre. Des messages qui arrivent, des textos, des emails. Et bien plus encore, parce que c'est quelqu'un qui veut entretenir le lien avec vous. C'est quelqu'un qui veut changer un peu de vie là. C'est quelqu'un qui a envie de changer de vie.
Allez, on va aller regarder avec celui-là comment est-ce qu'il va vous approcher. On va voir un petit peu comment est-ce qu'il va vous approcher, les amis. Et puis si j'ai des messages en canalisation pure, je vous les fais passer également. Waouh! Eh bien écoutez, il y va plutôt cash, étant donné que la connexion est là. Il y a une proposition, il vous fait une proposition dans un endroit que vous connaissez, plutôt sympathique, où vous vous sentez bien tous les deux. Je vois une propale là. Ah, il y a du magnétisme entre vous deux. Hein. Du magnétisme entre vous deux. Il vous fait une proposition là, direct. Ça sort direct la proposition. Un message pour vous, je pense à toi en ce moment. Mon cœur, ton amour me remplit de lumière, je t'aime. Donnez-vous de l'espace, faites confiance et ayez foi que tout va bien se passer. Il faut que vous gardiez la foi, tout va bien se passer, gardez la foi. La foi, c'est ce qui vous fait avancer dans tout. C'est le mental, c'est la foi, c'est votre mental. Les amis, votre mental doit être inébranlable. Vraiment, on me le donne, hein, on me le redonne encore. Voilà les amis, on va prendre quelques messages de l'archange Michael pour venir bénir cette guidance, en plus nous apporter de l'aide, de la lumière. Oh, regardez les amis ce qui vous tombe dessus, regardez ce qui vous tombe dessus. Ben, il y a le succès, waouh. Allez-y doucement, il y a le succès qui arrive. Voilà, peut-être que vous ne le sentirez pas, peut-être que par moment ça ira moins bien, mais le succès tombe là. Le succès tombe, le succès retombe. Le succès tombe, le succès retombe. Vous êtes sur le bon chemin. Archange Michael, je t'appelle maintenant. Merci de me donner de la guidance claire pour que je puisse la comprendre. Merci de me motiver et de me remplir avec le courage et la confiance pour faire les changements qui sont sains dans ma vie. Vous êtes dans la bonne direction. Si vous n'y croyez pas, vous êtes dans la bonne direction, les amis. Vous faites ce pour quoi vous êtes fait. Vous êtes dans la bonne direction.
Voilà les amis, j'espère que cette guidance vous aura plu. Et je vais maintenant vous donner quelques informations par rapport aux soins de libération énergétique. Si vous voulez faire un soin qui vous permette de renaître à la lumière, les amis, à l'abondance, pour reprendre les rênes de votre vie, je voudrais vous donner des clés, vous dire des choses que j'ai mis des années et des années et des années à comprendre. Je voudrais vous éviter justement de perdre votre temps, de passer toutes ces années dans le flou total, dans le désespoir total, complet, absolu. Je voudrais vous faire partager quelque chose que j'ai mis en place avec toutes mes années d'expérience. Car il y a une maladie qui nous infeste tous et toutes. Nous, les êtres de lumière, les travailleurs de lumière, les ambassadeurs de vie prodigieuse. Cette maladie nous fait créer du contenu de vie fade, des moments de vie répétitifs, sans espoir. Si vous avez l'impression que votre taux de réussite est au point mort ou de chute chaque jour, que vous vivez de plus en plus de moments difficiles sur votre chemin, si vos projets, vos buts ne décollent pas, que votre durée de création positive dans la journée est faible, si vos moments de bien-être ne sont jamais très longs, si vous avez du mal à percer, à trouver votre place dans la société, si vous avez la sensation de passer des journées, des mois, des années qui manquent de saveur, voire de plaisir, c'est que vous souffrez de cette maladie. Et c'est décourageant, car on a l'impression de fournir 10 fois plus d'efforts que tout le monde. Et je suis passée par là. Vous savez, cette sensation de ne plus pouvoir donner quoi que ce soit dans cette vie-là, de marcher à tâtons tellement on s'est pris des claques, de se dire que ça ne sert plus à rien, que quoi que vous fassiez, ça n'opère pas, ça ne change pas, ça ne change rien. Que c'est toujours le même résultat, que vous avez tout essayé, que vous avez parlé à tous les interlocuteurs possibles et imaginables, même si vous avez essayé de vous booster, de vous vitaminer, que sais-je, vous avez essayé d'appliquer des techniques, des rituels pour attirer les opportunités, c'est toujours pareil. Et vous avez l'impression que les guides, le divin, n'accèdent pas à vos demandes. Rassurez-vous, vous n'êtes pas seul. Je suis passée par là, il y a un remède. Et le problème chez une personne éveillée comme vous, ou en train de s'éveiller, c'est que les vibrations de gratitude, de plaisir, de foi dans la vie, de joie naturelle, eh bien, elles ont disparu en fait. Et donc, on ne sait pas comment faire pour changer. J'ai fait moi-même des centaines de demandes. Je parlais, désespérée, je suppliais, je me mettais en colère. Là-haut, cela n'intéressait personne. Et même, ils étaient sourds comme un pot. Je désespérais, les amis. Et là-haut, à un moment donné, je me suis dit, je me demandais ce qui clochait, je me suis rendu compte que si je continuais ainsi, je n'allais pas vivre une incarnation heureuse. Aussi, grâce à ce soin, grâce à cette stratégie que j'ai mis en place, que j'utilise, j'aide des milliers de personnes à avoir maintenant accès au bonheur, à la vie qu'ils désirent, à l'abondance, au plaisir, voire même plus. Si vous aussi vous voulez faire le soin de libération puissante énergétique, contactez-moi sur emailisalogue@gmail.com, mais avant tout, cliquez dans le lien sous la vidéo pour pouvoir réserver votre soin au plus vite. Il me reste encore de la place pour pouvoir faire le soin avant la fin de l'année.
Voilà les amis, j'espère avoir répondu à vos questions. Je vous fais plein de bisous du cœur. Je me permets de vous indiquer qu'il y a aussi de la place pour les guidances qui sont à prix mini aussi jusqu'au 25 décembre. Je vous embrasse, gros bisous, à tout bientôt.